vidéo sur Parole Lumière intitulée Dieu créateur, point d'interrogation. Chers auditeurs, j'ai été interpellé ces derniers temps par une série de réponses à la question existe-t-il pour vous un Dieu créateur, oui ou non? Par des personnes qui affirment n'avoir aucune religion et aucun Dieu sauveur. Leonardo DiCaprio a affirmé, alors qu'il allait rendre visite au pape François, « Je suis athée, bien que je sois né de parents catholiques, et pour moi, ma seule religion, c'est la défense de l'environnement. » Michel Houellebecq, romancier bien connu, quant à lui, a affirmé, alors qu'il était invité chez Laurent Ruquier, « Je me suis rendu compte que je n'étais pas athée. En effet, dès que l'on atteint le niveau de la galaxie, c'est vraiment d'une beauté à couper le souffle. Et je me dis donc qu'il y a certainement une intelligence organisatrice que j'appelle Dieu, bien que je sois incapable de dire de quel Dieu il s'agit en ce moment même et que je n'adhère à aucune religion. » Pour sa part, Jean d'Ormesson, académicien français, à la question « Un Dieu créateur existe-t-il ?» a répondu « Je n'ai pas encore trouvé de certitude à ce sujet. Je ne sais pas, mais s'il existe un Dieu, je voudrais croire qu'il est amour. » Comment arriver à la conclusion qu'il existe un Dieu créateur tout-puissant qui à l'origine a créé tout bon à l'extrême avant l'intrusion du diable et du péché dans cet environnement idéal, dans ce jardin d'Éden originel? J'aimerais vous donner une petite anecdote. Le mardi 26 janvier 2016, j'ai assisté aux funérailles d'une personne à qui j'ai apporté l'évangile, qu'il a reçu, que j'ai baptisé, accompagné jusqu'à la mort. Et dans ces circonstances particulières, une personne non convertie, alors qu'on déposait les cendres de la personne décédée sur l'herbe, m'a dit ceci: « Tu vois Samuel, on vient de la poussière et au final, on retourne à la poussière. » Comment réagir avec le recul après une telle affirmation? Ce matin, j'aimerais dire à l'athée qui s'est déjà fait la même réflexion que cette dame. Premièrement, que je compatis à la souffrance de cette personne à vivre cette séparation douloureuse, mais j'aimerais aussi lui dire que si elle pense que l'homme qui meurt retourne à la poussière à partir de laquelle l'humain a été formé à l'origine, elle cite la parole de Dieu, la parole révélée à Moïse en vision, qui s'adresse directement à Adam, le premier humain, en Genèse 3,19. Dieu dit, « Tu es poussière, Adam, et tu retourneras à la poussière. » Même l'athée pense, en disant cela, qu'à l'origine, l'homme a été tiré à partir de la poussière du sol. Et le sens donné à la terre sèche, à la poussière, n'est pas le sens figuré du psaume 139, 15, qui dit ceci: « Mon corps éternel n'était pas caché devant toi, lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Ici, nous avons un sens figuré pour le sein maternel, l'endroit où le bébé en devenir est posé au sein de la femme. Non, si l'homme retourne à la poussière, il s'agit d'une interprétation littérale de ce mot. En effet, de toute évidence, la personne décédée ne retourne pas dans le sein maternel. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Eh bien, la parole de Dieu dit à Moïse en Genèse 2, 6, verset 7, « Une vapeur d'eau s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol, et l'homme fut formé de la poussière du sol avec un souffle vital, un esprit, et l'homme devint un être vivant. Et à sa mort, oui, il retourne à la poussière. » La femme, quant à elle, a été formée indirectement de la poussière du sol, Genèse 2, versets 21-22, puisqu'elle fut créée à partir de la côte d'Adam. 1 Corinthiens 11, verset 8 nous dit « L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. »
Mais une question se pose. Comment, directement ou indirectement, à partir de la poussière du sol, l'humain a pu être formé, avec un corps de chair et d'eau, un système circulatoire sanguin, un système respiratoire, un système nerveux, relié à un centre de contrôle, son cerveau, avec une capacité de voir, d'entendre, de toucher, de parler, de se mouvoir? Peut-être que le non-croyant nous dira alors: j'ai appris à l'école que l'homme descendait d'un ancêtre commun au singe et à l'homme, un hominidé préadamique. Mais à cette croyance, même si ce n'est pas la nôtre, il nous suffit de répondre: peu importe, s'il a fallu un jour ou des milliers d'années pour arriver à l'homme d'origine, à l'humain d'origine. La même question se pose. Comment, à partir de la poussière du sol, l'humain a pu au final être formé avec un corps de chair et d'eau, un système sanguin, respiratoire, nerveux, relié au cerveau, avec une capacité de voir, de toucher, de se mouvoir et de parler? Certes, l'animal aussi, à sa mort, retourne à la poussière. Ecclésiaste chapitre 3, versets 19 à 20, nous dit, si on met à l'exception l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, qui lui retourne à Dieu, du point de vue corporel, le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme, corporellement, sur la bête est nulle. Tout va dans un même lieu, verset 20, tout provient de la poussière et tout retourne à la poussière. Mais une autre question se pose alors. Pourquoi, à l'origine, l'animal fut formé à partir de la terre? Comment, à partir de la terre, l'animal a-t-il pu être formé? Genèse 1,24 nous dit que la terre produise des êtres vivants. Mais comment l'animal, à partir de la terre, de la poussière du sol, peut avoir un corps de chair et d'eau, un système sanguin, un système respiratoire, un système nerveux, relié à son cerveau, voir, entendre, toucher, se mouvoir, à l'exception de la parole? Comment a-t-il pu arriver à cela? Peut-être le non-croyant, l'agnostique, nous dira, pour que de la poussière puisse avoir de la vie, il nous faut de la lumière, un sol un peu humidifié, il nous faut de la pluie, il nous faut de l'eau. Sans eau et sans lumière, il n'y a pas de vie possible. Et nous lui dirons tout simplement alors, en effet, si on remonte dans le temps, la terre était seulement entourée d'eau, d'obscurité, il a fallu que la lumière soit, que les astres, les étoiles, le cosmos soient bien positionnés, que tout fût harmonieux, mais qui en fut l'organisateur? Et s'il y a eu un Big Bang, qui a déclenché le Big Bang? Cette implosion atomique qui aboutirait à ce résultat final d'une première création? La poussière ne devient pas naturellement souris ou humain. Qui a fait apparaître et mis en terre la semence pour que l'arbre puisse pousser et porter des fruits? Qui a mis la semence pour qu'il y ait des légumes et des fruits et des céréales? Comment? Autre question. Comment était cette planète Terre à l'origine? Si on remonte dans le temps, est-ce qu'elle était plus polluée que maintenant ou moins polluée? Sans doute le non-croyant dira beaucoup moins polluée. Et nous lui dirons, si on recule encore plus dans le temps, il arrivait un moment où elle n'était pas polluée du tout. Qui a pollué la Terre? Son environnement? L'être humain. Mais si elle n'était pas polluée du tout, c'est qu'à l'origine, l'humain était tout bon. Il pensait tout bon, il voulait tout bon. Qui est à l'origine des mers, des océans? Qui a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas? Qui a fait immerger la terre ferme? Qui a permis un environnement pour que la semence puisse germer? Qui est à l'origine de cette terre entourée d'eau, d'obscurité? Qui est à l'origine de ce Big Bang? Il y a une cause première. Et cette cause première, à l'origine, a créé tout bon à l'extrême. C'est ce que dit Genèse 2, 31.
Dieu considéra tout ce qu'il avait fait. Et voici, tout était bon à l'extrême. C'est la conclusion du romancier célèbre qu'est Michel Houellebecq qui affirme, bien qu'il soit sans religion, sans Dieu sauveur, c'est lui qui le dit, mais il dit ceci: je me suis rendu compte que je n'étais pas athée. En effet, dès que l'on atteint le niveau de la galaxie, c'est vraiment d'une beauté à couper le souffle. Cet équilibre, cette beauté, il y a derrière une intelligence organisatrice qu'il appelle Dieu, sans mettre de nom sur ce Dieu. C'est ce que nous dit Romains 1,20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde visible, quand on considère tout cela dans ses ouvrages. Mais attention, arriver à cette croyance d'un Dieu créateur est commune aux Juifs, aux musulmans, aux témoins de Jéhovah, aux Mormons et à bien d'autres. Et Michel Houellebecq voudrait bien savoir de quel Dieu il s'agit. Il ne voudrait pas se tromper. C'est par la foi, nous dit Hébreux 11.3, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. En tant que chrétiens, nous savons qu'il nous faudra arriver à définir le vrai Dieu créateur tel qu'il se révèle dans la parole de Dieu, à savoir le Dieu trinitaire, qui est amour par nature. Comment y arriver? Je pense que la seule manière d'y arriver, c'est de dire ceci. Mais avant de dire cela, il nous faut comprendre la croyance du musulman. Pour le musulman, si on peut appeler Dieu le Père éternel, il est hors de question qu'il ait un Fils éternel, égal au Père, de même nature divine que lui. Les Juifs disaient aussi, Jean 8, 41, nous avons un seul Dieu, un seul Père, Dieu. Certes, le musulman croit à juste titre à un seul Dieu créateur et affirme qu'il n'y en a pas d'autre, qu'on ne peut pas lui faire d'associé égal ou inférieur. Et ils ont raison. Jésus a dit aussi, Dieu seul, à Dieu seul, nous avons à rendre un culte en Luc 4, 8. Mais est-ce que le Dieu des musulmans est celui révélé à Moïse? Celui qui dit, mais qui dit, faisons. Genèse 1, 26. Nous devons constater que le Fils de Dieu n'est qu'un prophète pour l'islam. Il ne sauve personne. Il ne crée rien du tout. Même si le Coran utilise le « nous » pour parler de Dieu, mais il rejette l'idée d'un Dieu trinitaire. Mais pourtant, il doit donner une explication au faisons de Moïse, et il ne la donne pas. Si nous prenons les témoins de Jéhovah, eux considèrent le Dieu créateur de cette façon. Le Dieu créateur serait le Père céleste, qui aurait conçu en son sein le Fils de Dieu, qui l'aurait mis au monde, aurait accouché de lui comme une femme dans la douleur, qui est enceinte. Ce Fils de Dieu, littéralement, serait sorti du Père, et serait l'archange Michel, qui est comme Dieu, sans être égal au Père par sa nature divine. Mais est-ce ce Dieu-là qui est révélé à Moïse? Est-ce le Dieu qui dit « faisons » Les témoins de Jéhovah ne trouvent pas d'explication non plus à ce « faisons ». Les Mormons croient que le Père céleste a créé à partir de rien un couple de parents célestes avec un corps, comme le Père aurait un corps, et que ses parents célestes auraient enfanté un fils premier-né en esprit. Il serait le Fils de Dieu. Il aurait eu un frère qui se serait devenu son opposé, Satan. Mais ce Fils de Dieu aurait dû s'incarner pour se diviniser et devenir comme le Père avec un corps. Et l'être humain serait aussi préexistant en esprit et aurait à se diviniser comme ce Fils. Mais est-ce que c'est de ce Dieu-là, créateur, que parle la Bible? Il n'en est rien. Et j'aimerais vous démontrer, à partir de l'Écriture, qu'il n'y a pas d'autre Dieu créateur
qui, par sa puissance, la puissance de sa parole, crée, que le Dieu trinitaire. C'est celui-là. Mais comment y arriver? Je pense que le moyen d'y arriver, c'est de dire ceci. Avant de créer quoi que ce soit, avant de créer à partir de rien, eh bien, le Dieu créateur savait ce qui était aimé. Moïse nous dit, Dieu dit, mais il dit, faisons. Faisant penser à une relation d'amour entre ce Père, ce Fils et l'Esprit qui planait au-dessus des eaux pour appliquer la parole du Père et du Fils. En Jean 17, 24, c'est Jésus qui parle, mais c'est Jean qui écrit. Le Père céleste éternel aimait le Fils de Dieu avant la fondation du monde. Et on peut se poser la question, avant la fondation de quel monde? Le monde visible seulement? Ou le monde invisible? Celui des anges, des archanges qui peuvent prendre forme humaine ou apparaître en vision céleste. Hébreux 1, 2 nous dit, le Père céleste éternel nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi ce Fils ressuscité et glorifié, héritier de toutes choses, et c'est par ce Fils que ce Père céleste a créé les mondes. Monde visible, mais avant cela, invisible. Colossiens 16 nous dit que c'est en ce Fils que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Dieu a donc, le Dieu créateur, qui est amour, a donc créé, le Père a décrété, le Fils a dit, et le Saint-Esprit a appliqué la parole du Père et du Fils. Jean 1, versets 1 à 3, le Fils était avec le Père, il était Dieu, et tout a été créé, rien ne fut créé sans lui. Verset 3 du chapitre 1, le Saint-Esprit planait au-dessus des eaux, comme l'aigle qui plane, qui tend ses ailes et fait vibrer, et prête à plonger en Deutéronome 32, 11, pour appliquer la parole du Fils, qui est selon la parole du Père, bien que Dieu soit un, Jean 10, 30. Le psaume 104, verset 30 nous dit que les animaux, tu leur retires le souffle et ils retournent à la poussière. Mais à l'origine, c'est toi qui as envoyé ton esprit, ton souffle, pour qu'ils soient créés. D'autres textes parlent du Dieu trinitaire et indirectement nous parle du Dieu trinitaire, mais de façon indirecte, en parlant de l'éternité du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de son omniscience, de son omnipotence, de son omniprésence du Père, du Fils, du Saint-Esprit. L'éternité du Père, psaume 92, il est le Père céleste d'éternité en éternité, le Fils de Dieu, Hébreux 1, 2, 8, le Fils de Dieu est éternel, visible, bien visible. L'Esprit éternel, Hébreux 9, 14, Matthieu 6, 8, le Père céleste est omniscient, il sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Jean 2, 25, le Fils de Dieu, il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme avant qu'on lui dise quoi que ce soit. Le Saint-Esprit est omniscient, 1 Corinthiens 2, 12, il sonde les profondeurs de Dieu. Le Père est omnipotent, tout ce que le Père céleste veut, il le fait. Psaume 135, 5 à 6. Le Fils a tout pouvoir, Matthieu 28, 18, le Saint-Esprit est aussi celui qui est omnipotent, puisqu'il est l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu, et c'est par sa parole que Dieu peut tout. Le Saint-Esprit est puissance, Acte 1, 8, Jean 5, 20, Romains 8, 11. L'omniprésence du Père, Jérémie 23, 23, 24, il est le Dieu de près et de loin.
Le Fils de Dieu est omniprésent. Matthieu 17, 2, dans l'épisode de la transfiguration, les disciples qui l'accompagnent le voient en vision céleste parler avec Élie qui est monté au ciel sans connaître la mort dans un corps incorruptible. Et ils voient Jésus, le Fils de Dieu incarné, qui parle dans cette vision céleste avec Moïse qui est mort dans le séjour des morts, et pourtant il est là, en face d'eux, sur la terre. Matthieu 28, 20, il est avec nous par l'Esprit. Mais Jean 17, 26 dit qu'il est en nous. Il est bien présent partout, au ciel et sur la terre. Dans sa nature divine, le Saint-Esprit est omniprésent. Où irais-je loin de ton esprit, psaume 139, 7, 9. Dans les cieux, dans ces jours des morts, tu y es. Autre passage qui indirectement parle du Dieu trinitaire, créateur, trinitaire. Le Père a la vie, Jean 5, 26. Le Fils a la vie, Jean 1, 4, verset 18. Le Saint-Esprit relie le Père et le Fils. Jean 14, 10, Jean 17, 21. Depuis toujours, c'est l'Esprit éternel, Hébreux 9, 14. Le Fils a non seulement la vie, il est aussi la vie. La vie, il a en 1 Jean 2, 3, on nous dit que la vie éternelle s'est manifestée. Il est la vie éternelle, Jean 5, 20. Mais il a la vie en lui. Parce que le Père est en lui, Jean 17. Et le Fils est dans le Père. Et ils ne sont qu'un. Ce qui montre que le Dieu trinitaire, il y a un lien éternel entre le Père et le Fils depuis toujours et pour toujours. Et l'Esprit relie le Père au Fils. Il n'y a donc que le Dieu trinitaire qui peut être adoré, Romains 1, 25. Et la tristesse de Dieu lorsqu'on adore la créature plutôt que le Créateur, lorsqu'on adore le même, homme avec homme, femme avec homme, femme, au lieu d'aimer le Créateur qui veut que homme et femme soient une seule chair. Romains 11, 35, 36 nous dit que tout est de Dieu. Et par lui et pour lui. Ésaïe 40, verset 26, 28. Levez les yeux en haut et regardez. Ésaïe 45, 18. Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre, mais c'est le Dieu trinitaire. Et le Dieu trinitaire révèle à Job qui doutait dans l'épreuve. Dieu dit à Job, Job 38, 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Qui a fixé les mesures de la terre? Le sais-tu? Sais-tu dans quoi les bases de la terre se sont-elles enfoncées? Qui a fermé la mer avec les portes? Etc., etc. Louons donc ensemble ce Dieu trinitaire. C'est le seul créateur. Le Père a décrété, le Fils a dit, le Saint-Esprit, comme un aigle, prêt à piquer, à appliquer la parole du Fils. Dieu a dit, faisons. Et il a fait. Tout à merveille. Louons ce Dieu créateur. C'est le préalable pour parler dans une prochaine vidéo du seul Dieu sauveur, lui aussi, trinitaire. Si vous aimez la parole de Dieu, abonnez-vous.